Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Idées de Bise. On va découvrir ensemble un bot de trading avec des rendements exceptionnels, des rendements de 30% en moyenne mensuelle. Alors, c'est une plateforme que vous ne retrouverez de toute façon pas sur Internet ni sur aucun site Internet. C'est une plateforme en fait qu'on m'a proposé, qu'un ami m'a proposé tout simplement parce qu'il l'utilise lui-même. Et tout simplement, c'est une personne donc qui s'appelle Sébastien, qui détient ce fameux robot qu'il ne revend à personne, donc il l'utilise lui personnellement pour faire des gains, à va dire, à sa clientèle. Et dans tous les cas, je préfère cette option-là. Pourquoi? Parce que j'ai déjà utilisé des robots que j'ai achetés. Donc un robot en particulier que j'ai acheté d'une moyenne de 200$, 250$, me semble-t-il, sur lesquels j'avais investi un minimum de 200, mais il y avait un rendement de folie, un rendement de 30 ou 40% par, on va dire, par mois ou par jour, je ne sais plus, enfin c'était un truc de fou. Et ça fonctionnait réellement. Le problème, c'est que la personne, en me le vendant, me l'a paramétré. Une fois qu'il me l'a paramétré, m'a laissé, on va dire, tout simplement faire. Et le problème de ces robots qu'on achète et sur lesquels on n'a aucune connaissance sur le paramétrage et de ce qui se passe à l'intérieur de ce robot, ce qu'il faut faire en cas de pépin, eh bien, comme je ne savais rien du tout de tout ça, le robot a complètement cramé le compte en l'espace d'une journée, après une annonce qui a été faite par Trump, me semble-t-il, à l'époque. Bref, quand vous avez des influenceurs comme Elon Musk, Trump, etc., ce sont des gens en fait qui ont une très grosse influence sur la bourse, et quand ils définissent de quelque chose, eh bien, la bourse peut éventuellement craquer. Ça peut être aussi des événements internationaux, la guerre, etc. Bref, toujours une situation qui fait que de toute façon, il faut qu'il y ait un expert qui ait un œil sur le robot de façon à pouvoir l'activer ou le désactiver en fonction des probabilités du jour, etc. Et c'est ce qui se passe avec cette plateforme. C'est pour ça que je préfère ce style de plateforme où on vient, on dépose notre capital et on attend que ça se passe. Et derrière, vous savez qu'il y a une équipe qui gère la situation pour vous faire gagner de l'argent. Et parce que vous gagnez de l'argent, cette personne-là va en gagner aussi. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le comment ça fonctionne. Alors, je vous rappelle qu'on peut rentrer sur cette plateforme avec 50$ au minimum. Pourquoi on peut rentrer avec des petites sommes comme ça? Parce qu'habituellement, quand vous faites du trading, c'est entre 500 et 1000€, sinon vous ne pouvez pas trader. Ça ne trade pas facile, on va dire. Mais là, en fait, il s'agit d'une forme de pool, c'est-à-dire des fonds où tout le monde met son capital, et le capital est tradé sur cette base-là. Donc au final, si on est 200, 300 ou 1000 personnes à avoir mis 50€, ben forcément ça fait des milliers d'euros sur lesquels le bot va pouvoir trader efficacement. Et ensuite, bien entendu, la répartition se fait via le back-office, qui est lui-même un algorithme qui va permettre de répartir les gains en fonction des réussites du robot de la journée, va répartir les gains en fonction du capital que vous avez déposé, et ceci proportionnellement à chacun. Donc, une petite visite du back-office. Le dépôt ici que vous faites, donc vous le verrez ici. Ici, c'est les gains journaliers. Donc moi, j'avais déposé 208$ dimanche. Le samedi et le dimanche, ça ne trade pas. Ça trade du lundi au vendredi, comme tous les systèmes de trading. Et le gain d'hier, ben, c'était 3$. Donc imaginez, si j'avais mis 2000$, ben, forcément, j'aurais eu 30$ ici. L'eBay Cashback, qu'est-ce que c'est? L'eBay Cashback, c'est une sorte de petite récompense entre l'entreprise, c'est un partage des gains, un partage de revenus, on va dire, entre la plateforme et le client, c'est-à-dire moi. Et donc, c'est un petit gain, mais ça se rajoute toujours, on va dire, et c'est toujours ça de prix. Le référal profit, bon, vous l'avez deviné, c'est en fonction du parrainage que vous avez fait. Vous avez des personnes qui vont déposer un capital, ensuite vont faire des gains, et ensuite vous allez récupérer des pourcentages sur... Enfin, un pourcentage, c'est 8% sur les bénéfices que la personne fait. Donc ça ne va pas être des très grands profits, parce que bah, si on a 8% de 3... d'un bénéfice de 3$, ça va pas être beaucoup. Mais c'est toujours des micro-profits ici et là qui vont se rajouter à votre capital et qui vont faire gonfler votre machine. Alors, plusieurs stratégies, on va dire, sur ce type de plateforme. C'est l'avantage de pouvoir mettre des petites sommes. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de fonds,
eh bien vous pouvez tout simplement déposer 50-100 $ et le faire chaque fois que vous avez 50-100 $ en poche, plutôt que de les dépenser inutilement. Vous pouvez éventuellement les déposer ici pour les faire travailler entre 20 et 40% par mois. Donc c'est pas rien du tout, mais c'est à vous de définir de la stratégie qui est la meilleure pour vous. Maintenant, si vous êtes comme la personne que je connais qui m'a fait connaître cette plateforme, vous déposez 20 000, bah, si vous déposez 20 000 à raison de 30% de profit mensuellement, bah, vous prenez, on va dire, 6 000 € tous les mois. Enfin, tous les mois. Entre, on va dire, 4 500 et 6 000, 7 000, 8 000, ça dépend, on va dire, des mois. Donc vous avez des mois qui vont être moins bons. Par exemple, le mois de janvier, on a fait 25-26%. Le mois de décembre, qui est censé être un mois mauvais, a été un mois à 31%, me semble-t-il, si je me rappelle les chiffres. Voilà, et là on trade, on va dire, aujourd'hui, au mois de février, avec un peu moins de jours forcément, puisqu'on en a 28, mais on verra les rendements à la fin du mois. Donc ici, on a le graphique où on peut voir la courbe exponentielle de profit. Ici, alors on peut voir bien sûr plus, on va pas le faire maintenant, ça sert à rien. Ici, si vous voulez voir éventuellement tous les trades, tous les gains qui ont été faits, ben on peut voir ça, du jour 1 jusqu'au premier jour. Alors il faut savoir que cette plateforme, ce robot est, on va dire en particulier, activé depuis 2019. Donc ça date pas d'hier, hein, donc c'est quelque chose qui tient depuis. Maintenant, comme je l'ai dit, vous ne le retrouverez sur aucun site internet. C'est, on va dire, un robot qui est inscrit sur le FXBook. Donc le propriétaire Sébastien, lui, est complètement transparent. Il vous donne au travers de son site, quand vous aurez le lien et vous serez enregistré, vous aurez un accès au site internet. Il vous donne aussi accès à des bots que vous pouvez acheter si ça vous dit. Moi, je vous le conseille pas parce que bah, vous serez, on va dire, c'est à vous de vous débrouiller tout seul. Sinon, là, c'est du tout automatique, c'est complètement passif. Et là, vous déposez, vous attendez que ça tombe. Donc moi, c'est une option qui me convient très bien. Sinon, au niveau du canal Telegram, vous allez avoir absolument en toute transparence tous les gains, tous les profits, tout ce qui est fait en fait à la journée, etc. Et ici, vous pouvez aussi le constater. Donc vous avez ici, par exemple, pour le rendement d'hier, un pourcentage de 1,8% au niveau du gain. Donc ça c'était pas mal quand même. 1,8%, c'est beaucoup. Hein. Il y a des plateformes qui font entre 0,20 et 0,50 à peu près. Hein. Et ici, c'est le pourcentage du petit eBay Cashback. Alors, on peut voir ici, ben, ça a travaillé quasiment à 0,46, 0,50, ici à presque 2,5, ici à 0,40, ici à 0. Donc, on peut voir que effectivement, peut-être que la journée a été mauvaise ce 1er février, et donc il n'y a pas eu, tout simplement, il n'y a pas eu de gain. Le robot a très certainement été désactivé. Et on peut voir donc la continuité en fait de tous les gains. Alors, si on revient en fait sur notre dashboard, on va voir aussi quelque chose qui est très intéressant, qui va vous amuser et qui va vous permettre de faire vos petits calculs. Donc ici, on a le trading history, on voit ici sur les paires avec lesquelles il a tradé, ok, et les rendements, bien entendu, avec les jours, etc. Donc je vous dis, c'est absolument transparent. Ici, vous allez retrouver ici un petit calculateur de gains. Alors bien entendu, vous déposez, vous dites, voilà, je vais déposer 500 $, donc on va mettre un chiffre moyen réaliste. Je vais pas mettre des trop petites sommes parce que c'est pas très significatif. Je le répète, en fait, pour des personnes, si vous avez que 50 €, 50 € ou 100 € à mettre au départ, ben vous mettez 50-100 €, et ensuite, chaque fois que vous avez 50-100 € de plus, investissez-les directement. C'est un conseil, attention, moi je suis pas conseiller financier, mais c'est une stratégie que je pourrais moi-même adopter si je n'avais pas le moyen de commencer avec 500 € direct. Je pourrais mettre 100, 150, et puis chaque fois que j'ai la possibilité d'en rajouter 50 ou 100 de plus, eh bien je le rajoute. Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 15 jours, ça peut être le mois prochain, et je fais ça consécutivement. Et je fais ça par exemple jusqu'à ce que j'atteigne la somme de 500 ou plus de 1000 €, okay, de dépôt. Et donc, forcément, chaque somme que vous avez déposée va travailler sur une moyenne de 20 à 40%, qui va se cumuler. Donc, vous allez avoir non seulement un cumul de l'épargne que vous faites de votre propre poche, avec une association du cumul des gains que vous faites sur chaque dépôt que vous avez fait. Ok, donc ça va vraiment aller très loin. Alors, le calculateur là, lui, il est fixe. D'ailleurs, ça vous donne un rendement fixe si vous faites, par exemple, une moyenne de
20%, il va vous donner ça sur 13 mois à 20%. Il ne va pas fluctuer. Maintenant, on sait qu'un robot de trading qui est réel ne va pas vous donner 30% tous les mois. Il va vous donner un coup 20%, un coup 25%, un coup 40%, un coup 25%, un coup 28%, un coup 32%. Et donc forcément, dans la moyenne, quand vous faites votre calcul sur 12 mois, vous avez une moyenne à peu près stable d'à peu près 30%. Ok. Maintenant, pour faire vos calculs et vous donner une estimation visible, bah, vous mettez ici, par exemple, vous dites, voilà, bah, si ça a une moyenne de 30%, je vais mettre 500 €, je vais mettre 30% et je vais voir ce que ça me donne sur une douzaine de mois. Donc ici, on a le tableau. On voit ici le mois, le capital, le pourcentage de profit, et ici les gains, on va dire, sur le mois. Gains qui se rajoutent entre 500 et je rajoute 150, j'ai 650, et les 650, je les rajoute au deuxième mois, et ainsi de suite. Et on voit qu'avec un démarrage de 500 $ et un profit de 30% de moyenne continuelle, eh bien, je vais avoir un rendement. Donc ici, par exemple, au sixième mois, j'aurai cette somme-là. Alors, je regarde le numéro 7 parce que le vrai chiffre de gain, il est là. Ok. Et donc, forcément, vous le retrouvez ici au septième mois, puisque votre chiffre à la fin du mois, c'est celui-ci que vous avez gagné. Et forcément, si vous ne retirez pas, bah, vous pouvez le réinvestir. Ok. Maintenant, on vous donne ici aussi, si vous retirez 88% de la somme. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, dans les retraits, il y a 12% de frais. Alors ça paraît énorme, mais en même temps, vous avez des gains tellement hauts que 12% ne représente pas grand-chose. Maintenant, ne faites pas un retrait toutes les 5 minutes, faites des bons retraits quand il le faut, et puis vous savez que de toute façon, vous avez 88% de la somme que vous allez récupérer. Donc si par exemple, je demande 100 €, je vais récupérer 88 €, et 12 € resteront, on va dire, bah, tout simplement en frais. Ok. Donc si j'ai dépensé, enfin si j'ai déposé, pas dépensé, parce que les 500 €, c'est à vous, ils sont sur votre caisse et vous les récupérez comme vous voulez. Donc vous n'avez pas de notion de temps. Vous pouvez déposer aujourd'hui et par exemple dans 15 jours, vous dites ben j'ai plus envie de rester, je me casse. Bah, vous allez récupérer vos 500 € et forcément avec tous vos gains que vous avez fait pendant ces 15 jours, moins les 12% forcément de retrait. Ok. Donc c'est assez simple à comprendre. Si maintenant vous dites je dépose et je laisse, ben dans 6 mois, vous avez quasiment 5 fois la somme, vous avez gagné 5 fois la somme. Si vous restez jusqu'à 12 mois, ben vous avez gagné plus de 20 fois la somme, ok? Même 22 fois, je dirais. Donc ça vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, en fait, que vous pouvez récupérer. Alors bien entendu, pour vous donner des estimations, ben ici vous l'avez fait à 30%, vous pouvez le faire avec 20%. Voilà, vous le faites en fait avec 20%, et donc ça vous donne une estimation toute simple qui vous dit, voilà, ben avec 30%, 6 mois, ben je pouvais récupérer 2500 €. Ici, ben si j'ai que 20% de moyenne, j'aurai 1500 à peu près. Donc vous avez une petite valeur d'à peu près 1000 € de différence, avec forcément 10%, entre 20 et 30%. Maintenant, ça vous permet de dire, ben, entre 20 et 30%, ben, ce sera à peu près 2000 €. Je serai à peu près ici entre 1005 et 2005, ça vous fait 2000 €. Ok. Voilà, donc ça vous permet tout simplement de faire vos petits calculs et de voir combien vous souhaitez déposer pour démarrer votre activité. Alors ici, on continue la visite. Sur le statement, ici, ben, c'est tout simplement vos gains que vous pouvez suivre. Donc ici, on peut voir que j'ai déposé justement le 6, j'avais déposé, en fait, c'est pas le 6, mais c'est le 6, ce sont les gains, en fait, qui ont été faits, hein. Donc c'était hier. Et les 208 €, je les ai déposés dimanche, mais comme ça ne trade pas le samedi et le dimanche, bah forcément, ça n'a commencé que lundi. Ok. Donc ici, on a l'IB Cashback, donc je l'ai dit, c'est un petit calcul et un partage de revenus qui est fait entre la société, le revenu, c'est-à-dire le bénéfice que vous avez fait, et un petit partage entre les deux parties. Le deposit, bah, c'est quand vous souhaitez déposer de l'argent, comment vous allez faire? Bah, je vous explique ça tout de suite. Vous avez 4 moyens, soit de le déposer en Bitcoin, en Ethereum, en USDT, via la blockchain TRC20 ou via la blockchain BEP20. Ok. Donc vous prenez tout simplement, imaginons, j'ai Coinbase, je veux payer en Bitcoin,
je vais ici, je prends tout simplement cette adresse, je vais sur mon Coinbase, je vais sur la partie envoi de fonds, ok, et je colle cette adresse-là. Je mets par exemple, je dis, ben voilà, je vais investir 500 euros. Vous mettez cette adresse-là, vous mettez 500 euros, vous faites votre envoi, et une fois que vous avez fait votre envoi, Coinbase ou votre processeur de paiement va vous donner une capture, on va dire, va vous donner une capture, on va dire, vous allez pouvoir faire par exemple une capture d'écran de la somme que vous avez envoyée avec cette adresse qui est indiquée, etc. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble. Vous faites donc cette capture d'écran et ensuite vous l'envoyez directement ici. Donc, quand vous avez fait votre envoi de 500 dollars, par exemple, vous avez pris cette adresse, vous avez envoyé 500 dollars, ici, vous allez indiquer que vous avez envoyé 500, ok. Ici, alors c'est en dollars, hein, pensez à exprimer ça en dollars et non pas en euros. Donc en dollars. Ici, bah, si vous avez un portefeuille Skrill, c'est la même chose. Vous pouvez payer aussi avec Skrill. Mais avec Skrill, c'est de payer avec Bitcoin, Ethereum et je ne sais pas si ça fait USDT, mais peu importe. Si vous avez un portefeuille Skrill, vous pouvez éventuellement le faire. Alors, comment vous faites en fait? Vous mettez vos 500 dollars, vous prenez cette adresse-là, de façon à lui indiquer que vous avez envoyé l'argent via cette adresse-là. Et ici, quand vous cliquez ici, envoyer un fichier, eh bien vous allez tout simplement récupérer la capture écran que vous avez fait, c'est-à-dire la preuve de paiement que vous avez envoyé 500 dollars à cette adresse-là. Ok? Et lui, il va pouvoir faire le parallèle et ensuite vous validez la somme ici sur votre dépôt. Donc ça se fait assez rapidement, quasiment 24 heures. Moi je sais que quand j'ai déposé, j'avais fait une petite erreur, je lui ai écrit directement, puis il a répondu immédiatement, ce qui me donne encore aussi un indice de confiance avec une personne qui est vraiment au support, à la réponse. Dès qu'on a un petit souci, en fait, c'est répondu vite fait, quoi. Donc, on a vu le dépôt. Donc, le dépôt, je répète, je prends l'adresse, je vais sur mon processeur, j'envoie la somme, je récupère ma capture écran, je viens ici sur Deposit, j'indique combien j'ai envoyé, je mets cette adresse-là. Donc, si j'ai envoyé en Bitcoin, eh bien, je dis j'ai envoyé avec 500 euros, 500 dollars sur cette adresse-là. J'indique l'adresse. Ici, j'indique la somme. Et ici, je clique ici pour récupérer la capture écran et j'envoie le tout. Une fois que c'est fait, vous allez avoir en fait ceci installé dessous. Donc vous allez voir, ça va s'installer ici avec un numéro de dépôt, la somme que vous avez envoyée, la date et l'heure, la capture écran, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous faites une petite capture d'écran tout simplement pour pouvoir lui envoyer, de façon à ce qu'il ait l'adresse avec laquelle vous avez envoyé, si c'est de l'USDT, si c'est du Bitcoin, etc. Bref, il a la preuve, tout simplement la preuve d'envoi. Voilà. Et ici, vous allez avoir marqué pending. Et quand ce sera validé, ben, ce sera successful. Donc, on continue la visite. Après le deposit, on a ici le withdraw, donc c'est-à-dire le retrait. Ici, on a la somme de dépôt. Ici, on a la somme qu'on souhaite éventuellement retirer. Donc, imaginons, je veux retirer 100 dollars. Ici, j'indique sur quel processeur je souhaite le récupérer. Si c'est Skrill, bah, vous êtes obligé d'indiquer votre adresse. Je vais vous montrer où vous allez l'indiquer. Bitcoin, Ethereum ou USDT sur le processeur TRC20. Et vous faites Submit. Alors attention, avant de demander un retrait, il va falloir enregistrer ceci dans votre profil. Je vais vous montrer ça rapidement. Ce qu'il faut savoir, comme je le dis, on récupère uniquement 88% de la somme. Donc si j'ai mis 100 dollars, je vais récupérer 88 dollars et je vais avoir 12% de frais, c'est-à-dire 12 dollars. Ok? Une fois qu'on sait ça, on peut faire son retrait. Alors pour faire son retrait, il faut au préalable quand même indiquer vos adresses. Donc on va aller ici donc sur cette colonne, vous faites défiler vers le bas, vous allez ici à profil, et sur profil, vous allez tout simplement, alors si vous souhaitez, vous pouvez mettre vos documents d'identité, numéro de mobile, etc.
choisir ici si c'est un passeport, etc., ou une carte nationale. Vous mettez tout ça. Alors, normalement, je pense qu'il n'y en a pas besoin, mais si c'est le cas, ben, vous savez que c'est ici, c'est dans votre profil que vous devez remplir tout ceci, vos indications, et envoyer éventuellement vos documents si nécessaire. Je dis bien si nécessaire. Si vous avez demandé un retrait par Skrill, vous indiquez ici l'adresse de votre porte-monnaie Skrill. Si c'est en Bitcoin, ben, votre adresse de réception. Si c'est Ethereum, votre adresse de réception Ethereum. Si c'est de l'USDT, en TRC20, votre adresse de réception. Vous faites Submit. Ici, vous avez vos données de retrait enregistrées. Et à ce moment-là, vous pouvez faire votre demande de retrait ici, une fois que vous avez préenregistré toutes vos adresses. Okay, enfin, toutes vos adresses ou au moins une des adresses sur laquelle vous souhaitez recevoir votre argent. Alors, maintenant qu'on a vu les retraits, ici, bon, les référals, c'est le lien de parrainage. Donc, vous avez ici votre lien de parrainage. Si vous souhaitez vous en servir, comme je l'ai dit, vous allez tout simplement encaisser 8% sur les profits de trading de vos clients. Donc, c'est pas sur le capital. Donc, si votre personne a investi 100 $ et fait, on va dire, un bénéfice d'$1, bah, vous aurez 8% de ce 1 $. Okay, mais ça se cumule, ce sont des micro-profits qui vont se rajouter. Alors ici, il y a trading historique, donc je pense qu'on l'a déjà vu. En fait, c'est toutes les paires sur lesquelles c'est tradé. Ensuite, ici, il y a un challenge, donc je pense qu'il n'y a rien du tout dessus, mais parfois, il y en a un. Donc vous regarderez éventuellement. Et ici, c'est votre profil, si vous devez éventuellement le compléter. Voilà les amis pour cette vidéo complète qui vous permettra d'utiliser cette plateforme pour faire des rendements. Moi, je vous la conseille fortement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas, on va dire, un professionnel du trading, etc. Bien au contraire, je ne suis, moi, que membre de cette plateforme. J'ai investi, je fais des gains, je vous montre comment ça fait, et vous décidez de votre propre stratégie en bonne conscience, tout simplement. Voilà les amis pour cette vidéo, et on se retrouve à très bientôt pour une autre opportunité. À très bientôt.